mais attends, là c'est le bac blanc là. Ils sont en train de réviser le bac blanc là. C'est en février. Bah vous inquiétez pas, hein. Bref, il y en a qui sont faits pour ça, il y en a qui sont pas faits pour ça. Et c'est pas parce que t'as pas réussi ton bac ou que tu l'as eu juste, que tu l'as eu au rattrapage que tu pourras rien faire plus tard. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que ça va vous plaire. Putain mais ça résonne de ouf ici, non? Hey. Et ça va commencer maintenant. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du bac parce que j'avais fait une vidéo où je parlais du bac, genre comment ça allait se passer et comment ça se passait mais avant de le passer. Je parlais de la filière ES etc qui maintenant n'existe plus d'ailleurs, j'ai compris avec la nouvelle réforme, genre c'est toi qui fais ta propre filière. Donner mon point de vue par rapport à comment je l'ai vécu, comment ça s'est passé, avant, pendant, après. C'était il y a 6 ou 7 mois donc dans notre tête ça fait au moins 1 an qu'on l'a passé le truc. Enfin vraiment pour moi quand tu me parles du bac c'était il y a très longtemps. Si j'en avais parlé directement après le bac je vous aurais donné tu sais des trucs avec les sentiments, les émotions, les sensations tu vois alors que là j'en parle... Donc dans un premier temps, comment je ressentais le bac? Donc déjà pour moi le bac c'était vraiment genre comme quand tu vois les films aux États-Unis, tout le monde en fait un truc, genre c'est le bac, tes parents ils sont derrière toi, ils sont là, waouh c'est l'épreuve. Tu sais c'est genre l'ouverture à la fac, et déjà la fac pour moi dans ma tête c'était... C'est pas le sujet de la vidéo mais pour moi la fac c'était genre t'arrives dans un endroit, c'est exceptionnel, t'arrives, tout le monde te connaît, tu rencontres plein de mecs, rien à voir. Je sentais le bac vraiment en mode grosse pression. Tu vas arriver, faut pas parler, faut être nickel, faut pas oublier une pièce d'identité. Et genre tu sais, t'as toujours l'en-tête en haut où tu dois marquer tous tes trucs. Et j'avais trop peur de me louper. Quand je me loupais un truc, je me disais non, c'est horrible. Et en fait, quand je l'ai passé, je me suis rendu compte que c'était pas à ce point. Genre, il y en a qui s'en brattaient, mais vraiment les couilles. Les mecs, ils parlaient pendant les 10 premières minutes. Il y en a qui appelaient le surveillant, ils demandaient comment ça se passait ça et tout. Mais moi, dans ma tête, j'étais là, mais enfin, vous êtes malade, vous risquez la prison, tu vois. C'était horrible dans ma tête. J'avais une pression de dingue aussi à cause de ma prof principale. Le 18 juin arrive, la première épreuve, je sais même plus. Ah bah tiens, philo, c'est une épreuve qui en gros, t'as soit 2 questions auxquelles tu peux choisir entre les deux, genre 2 thèmes différents, soit un texte, tu dois en tirer une problématique. Moi d'avance je savais déjà que j'étais plus à l'aise avec le texte, donc j'ai pris le texte bien évidemment. J'ai passé l'épreuve au lycée La Martinière d'Hydro. En gros il y avait Mathilde qui elle habite à Charlie, enfin c'est un peu paumé, et en gros elle avait pris un Airbnb, madame, juste au-dessus de La Martinière d'Hydro. Je passais un peu ma vie là-bas après chaque épreuve, et on passait aussi toute notre vie dans une BU, donc bibliothèque universitaire, je sais pas si vous connaissez ce petit j'allais dire acronyme mais rien à voir. Depuis Pâques, j'avais déjà fait mes fiches, j'étais vraiment au point et tout, et les dernières semaines avant le bac, c'était vraiment révision à 100%. Ouais, je me suis donnée, c'était toute ma vie. Pour moi, le bac, c'était un truc, si je l'ai pas, c'est la fin du monde. J'étais tellement dans l'optique réviser, que j'ai commencé au départ, je me disais, je veux juste avoir le bac, et après j'ai commencé à me dire, ah, pourquoi pas une petite mention? Mention assez bien, limite, je suis allée jusqu'à mention bien, mais pour vous dire à quel point je suis conne d'avoir pensé à un truc pareil, parce que le bac et moi, ça fait 2. Bref, j'arrive à l'épreuve du bac. Alors déjà c'est super stressant parce que tu sais pas dans quelle salle t'es à l'avance, donc faut bien arriver à l'avance pour le bac. Tu regardes ta liste. Les personnes qui arrivent à la dernière seconde avec leur carte et tout et qui sont là, genre ils ouvrent la porte d'un coup, je sais pas comment vous faites pour vous en remettre parce que déjà moi ça me stresse un peu de passer le bac. Alors en plus si t'arrives pas en avance et que t'es pas préparé avec toute ta petite feuille, tous tes petits stylos, tous tes trucs bien, tu vois, genre t'es en mode... c'est bon. Si t'arrives en retard, mais moi mes triple stress, je loupe mon truc, je pleure d'avance en fait, c'est mort, j'aurais pas pu le passer vraiment. Et en gros quand t'arrives, t'avais une liste et en fait t'as ton prénom et t'as tout en fait et tu sais dans quelle classe t'es etc. Moi c'était la première fois que je venais dans ce bâtiment et je connaissais pas. Donc en fait tu suis tout le troupeau mais ça se trouve en fait c'est pas du tout là où tu devrais aller. Donc après au fur et à mesure de la semaine tu te fais grave, t'arrives, tu sais où t'es, tu connais les gens qui sont dans ta salle et tout donc tu commences à t'adapter. Dis-toi c'est tranquille, genre certes c'est stressant pour toi parce que tu dis je dois tout donner mais au niveau de l'ambiance du truc, bah ça va. T'es assez libre, t'inquiète pas si t'as tes règles, si t'as des infections urinaires ou des trucs comme ça, je crois pas que tu vas être enfermé pendant 4 heures dans une salle et que tu pourras pas en sortir. Évidemment, la base, c'est qu'après chaque épreuve, t'as tes parents qui t'appellent, alors comment ça s'est passé, nanana. Pour moi, ça c'est le combo, c'est-à-dire que t'achètes, c'est le packaging, c'est-à-dire t'achètes le stress d'avant, l'examen, le petit meeting avec tous tes potes en mode alors comment ça s'est passé, comment tu sens. Des fois, c'est même pas tes potes, genre c'est juste des gens que tu viens de rencontrer. Mes notes, ma note de philo... T'as eu 9, 11? Non, j'ai eu 9. Quand je te dis j'ai fait l'épreuve, j'étais à fond, j'étais grave contente de moi, j'étais là ouais, j'ai cité des gens et tout, j'étais trop contente, je suis ressortie, j'étais là ouais c'est bon, ça c'est dans la poche. J'ai vu au bac 9, tu t'es dit bon, tu t'es bien fait rouler et je pensais pas avoir 9. Ah, j'ai l'impression genre moi et le correcteur de bac ça n'a rien à voir. Tu sais t'as une route et bah eux ils faisaient la leur et moi je faisais la mienne de mon côté. J'ai 9 en philo, j'ai eu 7 en SES, genre l'horreur de ma vie alors que quand je suis ressortie, quand je vous dis j'étais heureuse mais moi j'étais là mais waouh j'ai tout réussi, je connaissais tous les chapitres, c'était ce que je préférais et tout. Genre quand je faisais mes trucs j'étais là mais c'est juste, mais genre tout est juste. Quand j'en parlais avec les gens ils disaient mais oui c'est ça et tout. Genre j'étais heureuse de ma vie, j'étais là ouais je vais me taper un 13, genre trop contente. Il y avait ma meilleure pote Mathilde qui me disait ouais non moi je l'ai complètement raté, j'ai
j'ai pas réussi à mettre les mots, enfin tu vois ce que t'es en train de me dire, je connais ni Nadan ni Dev, je connais pas, tu vois. Et du coup j'étais dégoûtée pour elle, mais pour moi on allait avoir un écart tous les deux de ouf. On a eu 1 point d'écart les gars, elle a eu 6, j'ai eu 7, alors que moi dans ma tête j'étais là genre Pompelope, genre le bac c'est de l'eau, et en fait non, on croit le bac c'est de l'eau, attendez les résultats parce que c'est pas la même chose. Après en histoire géo j'ai eu 9, en langue j'ai eu, oh je sais même plus combien j'ai eu. En EPS j'ai dû avoir 15, j'ai eu 16 en maths, la matière que j'ai le plus kiffé au monde parce que c'est la matière qui m'a permis d'avoir mon bac. Dans tous les cas, dites-vous qu'au montage j'aurai les notes sous mes yeux, donc si je me trompe par un moment je vous remettrai le texte ici ou ici. Donc après que la semaine ait été terminée, on a commencé à se dire en fait, mais c'était ça le bac. N'abuse pas non plus, genre vraiment le bac c'est très important. C'est pas avec des épreuves anticipées, c'est tout d'un coup. C'est pas comme le brevet, genre tu faisais le mélange de ta moyenne de l'année et le mélange de ton examen. C'est-à-dire que si t'avais raté l'examen, bah tant pis, tu pouvais te rattraper sur ce que t'as fait l'année. Alors que le bac, ils s'en foutent de ce que t'as fait l'année. Pour ma part, c'est ça qui m'a stressé de me dire, c'est maintenant. Cette note-là, c'est celle qui représente mon bac. C'est aussi pour ça qu'il faut que vous vous mettiez de la pression pour que vous travaillez un minimum et pas non plus de là à arrêter votre vie et vraiment rester seul sur mon truc et pas sortir et rien faire. Genre, je me suis laissé plus d'opportunités de profiter en même temps que de travailler. Genre, t'as envie de sortir avec tes potes, mais en même temps tu dois bosser. Bah, tu te dis pendant 2 heures, tu mets ton téléphone de côté, genre vraiment en mode avion, te laisse pas tenter parce que ça c'est le pire, c'est le démon. Et si t'as l'impression de travailler pendant 4 heures, mais que pendant 30 minutes, ou voire 45, voire 1 heure, t'as été sur ton téléphone, ça n'a servi à rien. Vaut mieux genre travailler pendant 2 heures mais genre vraiment bien et après tu sors voir tes potes que te consacrer toute une journée en te disant je vois personne, je travaille etc avec ton téléphone à côté. De se dire faut réussir, ça c'est pas ça qui te permettra de réussir le mieux, au contraire. Essaye de te connaître, essaye de connaître ta mémoire, essaye de connaître les meilleures façons dont tu pourrais réviser pour que ça aille le mieux en fait et pas que tu te bourres le crâne pour qu'au final tu te dises ah bah non mais c'est parce que ma pote elle fait comme ça, elle m'a dit que ça marchait grave bien, du coup ça marchera pour moi. Non, on est chacun différent, donc faut trouver le bon créneau. Je sais que ma meilleure pote elle préfère carrément travailler le matin, il y en a qui préfèrent travailler le soir, il y en a qui préfèrent travailler dans l'après-midi. Moi je sais que aussi j'aime bien travailler le matin parce que du coup déjà au niveau de ta journée c'est beaucoup plus simple de faire les trucs un peu relous le matin et après de dire j'ai l'après-midi et en plus la soirée. Quand tu passais ton examen, la seule chose que je peux te dire de ne pas faire c'est de ne pas tricher parce que c'est quelque chose de con. Si tu triches, tu peux perdre 5 ans d'examen mais de n'importe quel examen. Si t'as envie de passer ton permis de conduire, tu ne peux pas. Si t'as envie de passer ton code, tu ne peux pas. Si t'as envie de repasser un autre bac, tu peux pas. Si t'as envie de passer le BAFA, tu peux pas. Tous les trucs officiels, tu peux pas le passer. Tout ça parce que t'auras voulu regarder qui était né en quelle année. Enfin, on s'en fout. Le pire c'est que toi tu penses que si tu triches et que personne te fait la remarque, c'est que personne l'a remarqué et que du coup tu seras pas pénalisé. Sauf que non, parce qu'il y a des profs qui sont très vicieux, qui vont voir que t'as triché mais qui vont pas te le dire sur le coup. Donc toi tu vas être pépère cool pendant 2 jours et puis après tu vas recevoir un courrier en disant on sait que vous avez triché, bon avec des mots un peu plus professionnels, hein, vous avez triché, vous avez plus le droit à des examens pendant 5 ans. Donc là tu vas dire waouh, je vais être pénalisée pendant 5 ans d'examen, tout ça parce que je savais pas la date de naissance d'Hitler. Un truc à la con hein. Je pense que c'est le seul conseil que je peux te donner concrètement si tu comptes tricher, ne le fais pas. D'ailleurs, parce que pendant le bac, vu qu'il fait chaud, t'as envie de sortir, donc t'as encore moins envie de réviser. Ils sont futés hein. Faut quand même que tu persévères et que tu ailles jusqu'au bout parce que tu dis c'est un examen, tu passes et après ça sera fait. Donc, si tu t'en souviens pas après, c'est tant pis, mais au moins tu t'en es souvenu pour l'examen, c'est l'important. Après, pour les remises de diplôme, j'ai envie de rire parce que vraiment c'est un cauchemar. Oh, dans ma tête hein. C'est pas des remises de diplôme genre High School Musical, c'est pas genre t'arrives, t'as ta blouse, t'as ton petit chapeau, t'as ton petit diplôme, tu sais, bien entouré, et puis t'es tout content, on t'appelle sur la scène, il y a toute ta famille qui est en bas, qui t'applaudit, bravo ma fille, bravo mon fils. Non, on va juste envoyer un mail en disant c'est tel jour à telle heure dans votre lycée, on va vous rendre vos diplômes. Mais t'es pas dans un grand amphi avec tous les élèves et on t'appelle un par un, non, c'est que tu vas arriver. Déjà ça fait 5 mois que t'es pas retourné dans ton bahut. On nous avait convoqués en novembre, alors je sais pas si pour tous les lycées c'est la même chose, mais en tout cas pour ma part c'était en novembre. Donc déjà ça fait 5 mois que t'as pas vu cet endroit, tu fais plus partie de cet endroit. Avant le bac t'étais là avec tes profs, t'étais comme ça, tu disais oui, on reviendra vous voir, on vous remerciera, on vous dira comment ça s'est passé et tout. Sauf que j'avais vraiment le blues de me dire le lycée quoi. Moi, je suis tellement contente maintenant de me dire je suis à la fac que de retourner là-bas c'était plus nostalgique. Bref, donc j'arrive avec Ivana, on va voir comment ça se prépare. Et en fait quand t'as ta classe, t'as le numéro de ta salle et t'arrives dans ma classe, il y en avait qui étaient restés parce qu'ils genre ils ont enlevé leur manteau et tout, ils sont restés. Entre eux ils étaient restés potes, tu vois, ils avaient des binômes, ils avaient des trucs comme ça. Pourtant durant l'année j'avais des potes tu vois, mais tu te rends compte que c'est pas des vrais potes, c'est genre juste des potes de classe. Et quand tu les revois ils vont te dire bah ça va, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, qu'est-ce que tu fais maintenant? Et toujours la même chose, tu vas dire je suis à la fac Lyon 2, je fais ci, je fais ça, ouais ça me plaît trop. Et en 10-15 minutes c'est plié, t'as plus rien à dire et du coup ça devient gênant. Que ce soit un prof, un élève, quelqu'un que tu connais de connaissance, ça c'est le pire parce que tu dois faire croire que tu lui parles en mode on est grave potes alors que tous les deux on sait qu'on se connaît que d'amis. Bah ouais j'étais saoulée, j'avais pas envie, genre elle m'a rendu le truc, j'ai fait ma signature, je suis restée comme ça, je souriais un peu avec tout le monde. Donc
même s'ils étaient très agréables avec moi, qu'ils avaient envie de parler et tout, bah moi je savais que c'était un truc qui allait tourner en rond, que les profs étaient beaucoup plus axés sur les élèves qui faisaient des prépas, sur les élèves qui faisaient des concours. Nous, en étant à la fac, enfin ils s'en fichaient complètement, tu vois, genre c'était vraiment les rescapés du bac pour eux. Et ouais, j'étais déçue de la remise du diplôme, vraiment. C'est un nouveau décor en fait, c'est pas du tout chez moi, ici c'est chez Ivana. Si vous trouvez ça sympa, bah du coup je vais m'en servir comme studio. Oui. Ça te dérange pas? Dans ton salon? Bah oui. En fait je vais le prendre en photo et je vais mettre un fond vert derrière moi. Et en fait je serai dans mon garage. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si t'avais pas vu la vidéo où je parlais de la filière ES, le bac, etc., c'est tellement une continuité de la vidéo que si tu l'as pas vue, autant aller la voir maintenant. Si j'y pense, je la mettrai en barre d'infos ou quelque part parce que je sais plus trop comment ça se passe, les suggestions et tout. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager et à commenter. Tu peux me mettre un truc à la con, genre dire j'ai vu la vidéo, c'est super, c'est trop nul, ok c'est bien, ok c'est pas bien, tu me rassures pas du tout. Enfin, un truc en commentaire pour que je vois que tu l'as vu. Voilà, je te fais de gros bisous et à toutes pour de prochaines vidéos. Ciao!